Marine Le Pen dit « Je le connais depuis son plus jeune âge et on a déjà 20 ans de complicité ». Vous dites « Je connais Marine Le Pen depuis que j'ai 16 ans. Les gens ne s'imaginent pas la femme qu'elle est vraiment. » Alors, quelle est la femme qu'elle est vraiment? C'est une femme qui a beaucoup de qualités et qu'on n'est pas toujours en mesure de voir sur les plateaux télé parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, de débat. Je trouve que ce soir, on la voit... J'ai même vu au début d'émission, elle avait une petite larmichette. Le courage, la pugnacité, l'honnêteté, qui font partie, à mon sens, je le crois, de ses valeurs cardinales. C'est quoi la plus grande qualité de Marine Le Pen? Pour moi, c'est l'honnêteté. 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 Et son plus grand défaut, me dites pas, elle est trop pointilleuse. C'est une mauvaise foi. Ah, mauvaise foi. Parfois. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. C'est possible. Hein. Ah ouais. Alors, c'est quoi? Pas souvent, mais. C'est ça son plus grand défaut. Il paraît que je suis parfois de mauvaise foi. Non, mais. Il faut en trouver un. Oui, mais c'est difficile de. Ne vous inquiétez pas, elle le prendra bien. Non, mais bon, ça peut arriver. Dites-le. La mauvaise foi. Mais encore une fois, moi, je vous le dis, avec les années, avec le temps qui est passé, j'ai vraiment découvert quelqu'un d'une honnêteté qui est tout à fait incroyable. Et je crois que c'est une qualité essentielle quand on veut avoir des responsabilités. C'est vraiment une amie. Parce que là, clairement. Là, c'est des séquences importantes pour les téléspectateurs aussi. Je veux vraiment qu'on soit dans l'intimité. C'est vraiment une amie à vous. Ça veut dire que quand vous avez un souci, même autre que professionnel, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui dire. Oui, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Même un souci de cœur, vous l'appelez. Oui, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Oui, c'est vrai. Oui. Vous l'avez déjà appelé pour un souci de cœur? Oui. Elle vous a donné des bons conseils? Il lui est arrivé de me remettre dans le droit chemin. Ah oui. Ah bah je risque pas de l'appeler alors. On peut dire ça comme ça, mais plus sérieusement. Mais pour son bonheur, hein. Ah oui, c'est vrai. Plus sérieusement, c'est quelqu'un qui est particulièrement à l'écoute, qui conseille et j'allais dire qui protège. Qui protège, et je le vois avec ses proches, avec son entourage, mais je le vois aussi dans son contact avec les Français sur le terrain. Je me souviens qu'elle avait été très touchée par Je crois que c'est Yannick Jadot qui a buté sur une éolienne. Non mais excusez-moi. Non mais parce qu'on a entendu un bruit énorme. J'espère que tout va bien parce que c'est vrai que je suis un petit peu inquiet. Alors, cette volonté de protéger, elle est claire et je me souviens de cette affection, de cette émotion qu'il avait traversée quand on est allé à la rencontre des aidants il y a quelques semaines à Fréjus, au CCAS de Fréjus, où je t'avais vu toucher véritablement à ce moment-là, mais aussi, si vous voulez, une fois que les caméras sont parties, on est chez moi et on en reparle et je sens de l'émotion, je sens qu'elle a été touchée par cette situation de gens, vous le savez, hein, qui sacrifient leur vie en fait pour s'occuper d'un proche malade. Et bon voilà, il y a Est-ce que vous avez une vérité dans cette femme que moi je n'ai jamais trouvée ailleurs. Est-ce qu'il y a une info que les Français ignorent et que vous pouvez nous donner sur Marine Le Pen? Elle chante. Oui, je sais. Ah, ça, je le savais. Elle chante très bien. Elle a chanté Dalida, par exemple. Moi, j'ai fait une petite compilation de vos prestations. Oh non. Que j'écoute très souvent dans la voiture. Regardez. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Nicolas, c'était de l'amour, mais nous ne savions pas. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un pépli de noir sur mes yeux. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain, je m'alanguis, je rêve. Je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante. Je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour. Et j'ai le mal de toi. Je vous veux dans mon équipe. C'est The Voice, hein. Alors, c'est vrai que vous chantez, vous dansez aussi. Moi, je vous ai vu danser, vous avez un pas exceptionnel. Vous avez déjà fait la fête avec Marine Le Pen? La vie politique, c'est des moments en commun. Et pendant les campagnes électorales... Moi, je l'ai vu, la danse, au soir de la défaite, en 2017. Pendant les campagnes électorales, on est régulièrement ensemble, on vit un peu en communauté, on peut le dire. Ça, ouais. Et donc, il nous arrive de passer On a fait quelques fêtes. Il nous arrive de passer des bons moments, oui, bien sûr. Ah ouais. Bon, qui sont malheureusement trop rares. On chante d'ailleurs. Bien sûr. Où on chante d'ailleurs. Vous croyez que vous allez faire une grosse fête en avril? Ah, mais moi, j'en suis absolument convaincu, ouais. Vous pensez que vous allez faire une fête à l'Élysée? En tout cas... Non, mais si on gagne, c'est là où on fait pas la fête. Hein. Peut-être Emmanuel Macron va vous inviter.
Non, mais, Toi, non, mais, non, mais, toi, ouais, c'est- non, mais nous, on pourra peut-être... ouais. Vous pensez que vous allez... Qu'est-ce qui fait que vous la trouvez meilleure qu'en 2017, Marine Le Pen? Non, mais évidemment qu'il y a une expérience, une solidité qui fait qu'on prend en expérience et que les choses sont un petit peu différentes, évidemment. Puisque vous êtes son ami. Bien entendu. Et d'ailleurs, ça se ressent, on le voit sur le terrain, on le voit quotidiennement. Puisque vous êtes son ami. Un ami, ça dit tout. J'espère. Non, mais un ami, ça dit tout. Ça dit les bonnes choses et les mauvaises choses. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous lui avez dit au soir d'entre-deux tours, après le débat d'Emmanuel Macron? Vous lui avez dit, t'as été bonne. Vous lui avez dit, t'aurais pu faire mieux. Vous lui avez dit quoi? Dites la vérité. Non, mais au moment où moi je sors de ce débat, j'ai pas la sensation que nous avons fait un mauvais débat. D'accord. Ça n'est pas. Je crois qu'elle a mis le doigt sur toute une série de choses qui sont la réalité et qui se sont avérées justes d'ailleurs sur le comportement d'Emmanuel Macron, sur sa manière de faire de la politique, sur les idées qu'il a mis en œuvre d'ailleurs dans le courant de son mandat. Tout ça était clairement la vérité. Maintenant, qu'en effet, et nous d'ailleurs. Ouais. Une erreur de stratégie. C'est ce que nous a dit Marine Le Pen tout à l'heure. Elle l'a dit tout à l'heure. Vous la referez pas là si vous êtes au second tour. Bah, non, je vais éviter quand même. A priori. Vous l'avez refaite cette soirée dans votre tête. Non, j'ai pas l'habitude. Si Vous passez à autre chose. J'ai pas l'habitude. Il y a une erreur, il y a un constat. Personne n'a eu besoin de me dire que ça s'était pas passé de manière optimale. Hein. Je m'en suis rendu compte moi-même, hein, je veux dire. Et puis voilà. Et puis demain est un autre jour. La vie commence toujours demain et on continue. Vous tracez. Ah d'accord. Oui, alors j'ai une petite photo à vous montrer. C'était en 2009. Regardez. C'était avec Marine Le Pen. Et ouais. Eh ben, les cheveux. Oui, ça a changé. Hein. Non, franchement, je me demande si vous n'êtes pas mieux sans. Bravo. Non, mais c'est vrai que vous étiez très très jeune là. Oui, on était. Oui, bien sûr. C'est. Il y a eu de nombreuses campagnes. Là, c'était, je crois, les élections européennes. On a vécu des choses d'ailleurs importantes sur le terrain où Marine a fait preuve de beaucoup de courage. Je pense à ce moment, je crois, en 2007, où elle se fait attaquer au pistolet à Grenaille. Où tout le monde est évidemment un petit peu en panique, l'ensemble des militants, etc. Et où dans ces moments-là, Marine garde évidemment elle se protège, mais elle garde un sang-froid, une sérénité à toute épreuve et qui est assez impressionnante, il faut bien le dire. Vous savez que ce garçon, il a été sénateur-maire à 26 ans quand même. Ah ouais. C'est fou, moi à 26 ans, j'étais en 3e. Voilà, juste, David Racheline, est-ce que, pour finir, vous avez une dernière chose à dire, les yeux dans les yeux, à Marine Le Pen, que vous ne lui avez jamais dit? Un truc vraiment un truc que vous avez envie de lui dire? Non, mais moi, oui, c'est vrai que j'ai peu l'occasion de te dire que je suis extrêmement fier de travailler à tes côtés depuis toutes ces années et que j'espère, très honnêtement, que nous allons gagner cette présidentielle parce que je sais le soin que tu prendras et la précaution que tu prendras à bien gérer ce pays et surtout à aimer et à faire attention aux Français, parce que je crois qu'ils en ont vraiment besoin. Mais regardez. Il va me la faire chialer, le con. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Marine, c'est vrai que vous êtes émotive. Hein. Oui. Je pense que quand on a du cœur, on a aussi des émotions. On souffre, on rit, on a de la joie. C'est être pleinement humain que vous avez brisé l'armure, plus qu'avant. Mais oui, mais parce que maintenant je suis vieille, donc parce que vous cherchez l'amour. J'ai plus à faire semblant. Non, je vous dis la vérité, vous faites plus jeune qu'avant. Non, franchement. Et pourtant, vous n'avez pas trouvé l'amour. Bon, tant mieux alors. En tout cas, non, mais vous lui présentez pas moi, des gens. Je suis mère, j'ai 3 enfants, ils sont grands. Enfin, ils sont grands. Ils sont maintenant des jeunes adultes. Tout ça, ça vous libère aussi d'un certain nombre de choses. Je pense que tous les Français qui nous entendent peuvent comprendre que à 53 ans, on n'est pas la même qu'à 35, que voilà, on gagne en maturité, on gagne en liberté aussi peut-être d'ailleurs.